Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. 3 personnes ont trouvé la mort dans les affrontements entre les rebelles Nyatura et les terroristes du 1-23 dans la localité de Kachibéré en groupement Moufini, Matanda en chefferie des Bahoundé le lundi 17 avril 2023. Selon un habitant joint par Kivu Morning Post, ces affrontements ont eu lieu dans une ferme se trouvant à un endroit communément appelé Bougnolé. Les victimes sont un homme de 50 ans, originaire des Kadirisha et 2 autres de Roubaré. Il y a eu un affrontement ici à Bougnolé entre les rebelles Nyatura et les terroristes du 1-23. Ce combat a occasionné un déplacement de la population vers des entités jugées sécurisées. Lors de ces combats, 3 personnes ont trouvé la mort, a-t-il dit. Et cet habitant précise également qu'il est difficile de confirmer qu'il y a réellement tué des civils entre les 2 groupes armés. Il poursuit en lançant un appel aux autorités provinciales de renforcer les mécanismes visant à rétablir la paix et la sécurité dans les entités qui restent sous occupation des terroristes du 1-23, auteurs de plusieurs cas d'insécurité. Nous ne pouvons pas savoir de quel côté d'où provenaient les balles, car il y avait des tirs croisés entre les 2 factions et nous demandons aux autorités de nous considérer comme étant d'autres Congolais pour que nous puissions vivre dans la quiétude, ajoute-t-il. Il s'aide de signaler que plusieurs localités du groupement Moufini Matanda restent sous occupation des terroristes du 1-23 et les autres groupes armés, les groupes d'autodéfense dites les Wazalendu. Autre nouvelle, les travaux du processus de paix de Nairobi 4 s'ouvrent ce mardi 18 avril qui, selon le haut représentant du président de la République, Serge Tshibangu, se tiendront en République démocratique du Congo, contrairement à ceux de Nairobi 3 qui se sont tenus au Kenya. À cet effet, les porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a révélé au cours du briefing qu'il a tenu le lundi 17 avril à Goma, dans le Nord Kivu, que le mouvement terroriste du 1-23 et des Codeco opèrent particulièrement dans l'Est de la RDC, sont exclus de ces processus de paix. Comme Codeco, comme le 1-23, ils sont exclus automatiquement du processus de Nairobi 4 qui va commencer demain dans les cadres de feuille de route de Luanda. Il a été convenu qu'il devrait y avoir un cessez-le-feu reposant sur les 4 étapes qui sont les cessez-le-feu, le retrait des zones occupées, les cantonnements puis la démobilisation, a indiqué Patrick Muyaya face à la presse dans des propos recueillis par l'agence congolaise de presse. Le ministre de la Communication a par la même occasion réitéré la position du gouvernement congolais de ne pas négocier avec les terroristes du 1-23 appuyés par le Rwanda. Et Patrick Muyaya a également fait savoir qu'outre le front militaire et diplomatique, la République démocratique du Congo s'apprête à déclencher le front judiciaire car les graves crimes perpétrés par les terroristes ne resteront pas impunis, a-t-il précisé. Et à propos de l'intégration des terroristes du 1-23 dans le processus de Nairobi, Serge Tshibangu, haut représentant du président de la République, indiquait déjà en avril que tout dépendra en premier lieu de la soumission des terroristes du 1-23 aux résolutions issues des communiqués de Luanda. J'aimerais apporter 2 précisions. La première, nous ne sommes pas en train de négocier avec les terroristes du 1-23. La deuxième précision, c'est qu'il faudra se souvenir que tout a été bien défini par les communiqués de Luanda du 23 novembre 2022 et ce communiqué stipulait les cessez-le-feu immédiat et sans condition des terroristes du 1-23, leur retrait des positions et des localités occupées jusqu'au Mont Sabignon pour leur cantonnement et leur désarmement pour entrer dans le processus qui s'ensuivra, affirmait-il. Par ailleurs, il avait laissé entendre que tout dépendra également du constat fait sur terrain par le mécanisme ad hoc et des forces armées de la RDC. Nous attendons le mécanisme de renforcement ad hoc qui va faire la restitution de ce qu'il aura vu sur terrain, vérifier que les M23 s'est réellement retiré vers le Mont Sabignon. Et là, il y aura l'identification parce que ceux qui vont être cantonnés ne peuvent être que les Congolais. Le Rwandais, qui font partie des terroristes du 1-23, doivent retourner chez eux, précisait le haut représentant de Félix Tshisekedi. Et pour rappel, les travaux de Nairobi 4 vont suivre au processus politique entamé depuis avril 2022 à Nairobi. Au cours de 3 dernières phases, les consultations ont été organisées
en RDC et à Nairobi avec une cinquantaine de groupes armés et a souscrit au processus de désarmement de réintégration sociale à travers les PDDRCS, des représentants de la société civile et des communautés locales affectées par les conflits. Autre chose, une réunion d'évaluation s'est tenue le lundi 17 avril à Kinshasa entre les coordonnateurs du mécanisme national de suivi Claude Ibalanki et le ministre de l'intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi sur la révisitation de l'accord cadre d'Addis Abeba pour en faire un accord coercitif au regard de l'insécurité en République démocratique du Congo. La question éternelle de la persistance de groupes armés dans l'est de la RDC et de multiples violations de l'accord cadre par certains pays signataires a été au cœur des échanges, indique le coordonnateur du mécanisme national de suivi et Claude Ibalanki au sortir d'une réunion d'évaluation avec le ministre d'État de l'intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi, et nous restons très convaincus sur la nécessité de revisiter l'accord cadre afin de le rendre plus contraignant, a-t-il souligné. Et nous avons évalué avec le ministre les mécanismes nationaux de suivi des accords d'Addis Abeba en faisant une projection sur le plan d'action prioritaire qui ouvre sur la 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi prévu pour les 6 mai 2023 à Bujumbura. Nous sommes au Burundi, a précisé Claude Ibalanki avant d'indiquer qu'à cette occasion, le sommet de Bujumbura sera notamment marqué par les transferts du commandement du président en exercice du MNS, Félix Tshisekedi, à son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye. Il a par ailleurs déploré la dernière sortie médiatique du président Paul Kagame. En effet, le chef d'État rwandais a ironiquement abordé la question liée à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC lors de points de presse co-animés avec son homologue béninois Patrice Talon. Il a soutenu qu'une partie des terres rwandaises a été prise, notamment par la RDC. En tenant de telles allégations, Claude Ibalanki estime que le président rwandais a bafoué les principes sacro-saints de l'intangibilité des frontières, chers à l'Union africaine. Il essaie d'indiquer que le mécanisme national de suivi a pour mission d'assurer le suivi et la supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de l'accord d'Addis Abeba et l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RD Congo et la région dite l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé le 24 février 2013. Il s'agit d'une initiative de paix visant à mettre fin au conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et à résoudre les causes profondes de la violation et des guerres à répétition dans l'est de la République démocratique du Congo. Terminons par cette nouvelle. Des mouvements citoyens et organisations de défense des droits de l'homme font appel à l'intervention du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour la mise en liberté du député national et homme d'affaires Edouard Mwanga Tchouchou. Des charges lourdes pèsent sur l'élu de Massissi, notamment détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel. Ces structures de la société civile ont saisi les speakers de la Chambre basse du Parlement à travers un mémorandum déposé ce mardi 18 avril 2023 au secrétariat de cette institution, tout en estimant que le procès intenté contre Mwanga Tchouchou n'a aucun soubassement juridique. Ces organisations s'inquiètent du silence des élus nationaux qui l'ont abandonné à son triste sort sans tenir compte de son état de santé dégradant. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, et à suivi de près ces dossiers, notre collectif constate que cette arrestation est tout simplement politique et non judiciaire, car en violation des dispositions constitutionnelles de notre pays. L'acharnement et la campagne de diabolisation médiatique contre la personne de l'honorable Mwanga Tchouchou nous permet d'affirmer avec aucune crainte d'être contredit que ce procès est un règlement de compte planifié par certains ennemis de la République et qui bafoue les efforts tant fournis par le président de la République pour instaurer un état de droit en RDC.
En vue de participer à rendre effective cette vision du chef de l'État, l'honorable président, notre collectif vous adresse ce mémorandum pour solliciter votre implication personnelle afin que cet élu du peuple recouvre sa liberté car son procès est sans fondement ni soubassement juridique. Ont indiqué ces mouvements citoyens et organisations de défense des droits humains et ces structures disent compter sur la sagesse légendaire, intelligence et influence du président de l'Assemblée nationale pour un dénouement heureux de cette affaire. Et l'arrestation de l'honorable Monga Tchouchou n'était qu'une manœuvre frauduleuse pour escamoter l'obligation de demander l'autorisation du bureau et la levée de ses immunités. C'est une honte et une humiliation contre non seulement l'honorable Monga Tchouchou, mais tous les membres du Parlement, ont-elles déploré. Par ailleurs, ces mouvements citoyens et organisations de défense des droits humains demandent à la Cour constitutionnelle de prendre en considération l'exception inconstitutionnalité soulevée par ces avocats de la défense. Parmi les signataires de ce mémorandum figurent entre autres les structures ci-après. Il est temps. Téléma Peuple, Front citoyen pour la défense et la Constitution, Justice for Human, Pamoja Ninguvu et Union fait la force. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Senga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.